À présent, une information du CRESMA, le Centre régional de sécurité maritime d'Afrique centrale, basé ici à Pointe-Noire. Il fait état du repérage par les satellites américains du tanker qui avait disparu au large du Gabon. Le ministre géorgien des Affaires étrangères fait état de la présence de 17 marins géorgiens, de 2 Russes à bord de ce navire qui bat pavillon Il panamien. faut également savoir que le tanker de 121 mètres transportait environ 7000 tonnes de carburant et devait être réceptionné par la société gabonaise d'entreposage des produits pétroliers au port d'Ovendo. Et puis, selon les dernières informations donc recueillies par Africa News auprès du Centre régional de sécurité maritime d'Afrique centrale qui contrôle le golfe de Guinée, eh bien, le pétrolier a refait surface au large des côtes ouest africaines. Nous sommes en ligne avec le capitaine de vaisseau Gurlele Ruggi, chef des opérations adjoint du CRESMA. Merci infiniment de nous rejoindre, capitaine de vaisseau Ruggi. Le tanker chargé de produits pétroliers qui avait disparu au large de Libreville a finalement été repéré par des satellites américains dans les eaux ouest africaines. Qu'est-ce qui s'est passé exactement entre sa disparition et sa réapparition sur les écrans radars? En fait, tout a commencé le 13 août à 14 heures, quand le Centre multinational de coordination a été contacté par le Centre opérationnel de marine de Libreville, demandant la localisation du tanker Pontelena en provenance de Lomé, affrété par Gabon Oil Marketing. L'alerte étant lancée, il fut repéré pour la première fois dans les eaux sao-toméennes, puis à 23h42 dans une autre position. Et enfin, le 15 août, au sud de Libreville, à environ 326 nautiques. Faisons route aux 140 degrés avec une vitesse de 12 nœuds. Par cette dernière position et ces éléments de mouvement, les pays de la zone A ont été contactés et la Marine nationale congolaise a déployé les patrouilleurs pour l'intercepter. Malheureusement, on a perdu le signal de ce dernier vraisemblablement qui avait changé de cap pour se retrouver aujourd'hui au large des côtes d'Afrique de l'Ouest, comme vous le précisez. Est-ce que le CRESMA dispose des outils pour avoir un œil sur toutes les embarcations qui naviguent dans le golfe de Guinée? Peut-il arriver qu'un bateau soit invisible sur vos écrans? Normalement, nous avons l'œil sur la plupart des embarcations qui naviguent dans le golfe de Guinée, mais il arrive que certains passent entre les mailles du filet. Mais nous travaillons pour acquérir plus d'équipements afin d'avoir une meilleure couverture. Mais pour qu'un tanker soit visible sur les écrans, il y a plusieurs paramètres. Donc, la technologie n'étant pas une science exacte, il arrive parfois, avec les conditions météorologiques, qu'on n'arrive pas à détecter certaines cibles et certains signaux. Donc, je pense que ce tanker est passé par le même phénomène. Est-ce que ce genre d'incident est-il fréquent dans le golfe de Guinée? Depuis que les chefs d'État et de gouvernement ont décidé sur la mise en place de cette architecture maritime qui va du Centre régional de sécurité maritime, en passant par les centres multinationaux de coordination et les centres opérationnels de marine, nous avons des patrouilles permanentes et une prise de conscience de la population que la sécurisation maritime est vitale pour l'économie bleue dont dépend la plupart des États de la communauté économique de l'Afrique centrale. C'est rare d'avoir ce genre d'incident où le navire reste invisible pendant un certain temps, mais on a quelques incidents.